Et Ronnie, qui ne parlait pratiquement jamais à la presse, ou quand il passait, c'était le sourire et il partait. Et il sort une petite phrase. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que ce mec est normal? Parce que si quelqu'un n'était pas exempt de tout reproche, c'était Ronnie. Mais on l'aimait comme ça. Et on le savait. Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronnie. Je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître, qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Et quand Ronnie le dit, moi j'attends le lendemain, personne ne s'excuse. 2 jours après, personne ne s'excuse. Je dis, mais ils sont pas bien dans leur tête, eux. Et alors là, je monte au créneau et j'essaie de remettre de l'ordre. Mais seulement, comme j'étais le fils mal aimé de la presse, on a tout mis sur moi. Mais ils ont oublié de dire, en 2006, Ludovic Giuli est souvent là avec vous. Franck n'a pas parlé au vestiaire pendant la mi-temps quand on perdait face à Arsenal. C'est moi qui ai tenu le discours. Moi, j'ai parlé. J'ai dit ce que je pensais à chacun d'eux. Quand on est revenu, on a vu un autre Barça. On a gagné ce trophée. Moi, je m'en fous. Le plus important pour nous, c'était de gagner. Et il était inconcevable de voir un groupe de jeunes gamins avec autant de talent perdre match face à Arsenal. C'était inconcevable. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit. Et j'ai rappelé au passage, si c'est le coach, lui, ce qui me le dit, je dis, ok, je ne peux rien dire. Comme joueur, on connaît aussi Pep, mais surtout comme entraîneur, il n'avait rien démontré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça, il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore plus mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui et j'ai eu une très très belle offre pour aller jouer 6 mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau avec Tiki, il me dit « Oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y ». Et je lui ai dit « Celui qui va te faire gagner, c'est Eto'o. Mais tu viendras me demander pardon ». Et je suis resté à ma place. J'ai continué à m'entraîner, nous sommes allés aux États-Unis et nous étions à Houston, dans le vestiaire. Il dit avant le match, ok, nous allons changer de dossard. Oh, tout le monde dit, oh, c'est l'entraîneur qui le fait maintenant, c'est surprenant. Et il dit, Titi, tu vas prendre le numéro 9 de Samuel. Titi Henry. Oui, Titi Henry, tu vas prendre le numéro 9. Et Titi était bien content. Et Eto'o portera le 14. Tout le monde était surpris. Et c'était un manque de respect total.